parti pour les questions sur l'archange Raphaël. Donc comme d'habitude, je me connecte à lui pour avoir ses réponses. Si jamais ce sont mes propres réponses que je vous transmets, je prendrai le temps de vous le préciser en amont. Première question, qui est-il? Quel est son rôle auprès de Dieu et des humains? Comment agit-il? Est-il l'archange de la guérison, comme on nous le dit? Ou a-t-il d'autres fonctions? Si oui, dans quelle mesure et à quel niveau? Physique, psychique, énergétique, etc. J'entends que c'est pas, on peut pas lui mettre l'étiquette de la guérison dessus parce qu'en fait il guérit pas tout. Il dit que Sainte Rita est mieux placée que lui pour tout guérir, bien qu'en fait elle soit quand même la sainte des cas désespérés à la base. Que lui, il va plus guérir au niveau de tout ce qui est émotionnel, genre guérison des blessures du cœur, plus que le corps. C'est pas, je sens que c'est pas sa zone de génie de guérir le corps et qui va plus être dans l'aide à la compréhension du pourquoi de la blessure émotionnelle et d'aider à penser PAN, le cœur, et se remettre en confiance, comme si en fait il aidait à une compréhension plus profonde et que le pansement se fasse par la compréhension. Est-il le saint patron des médecins, guérisseurs et thérapeutes? J'entends que c'est pas lui le mieux placé, mais qu'il arrive ça lui arrive d'être prié pour ça, mais que visiblement c'est pas lui qu'on nomme en règle générale, enfin que c'est pas le mieux placé pour ça. Je vais prendre le temps de chercher. Alors je viens de chercher sur internet et visiblement Saint Luc est le patron des médecins. Il a été choisi dès le Moyen-Âge comme le saint patron des médecins. Traditionnellement, le 18 octobre est la fête du personnel du service de santé des armées qui se rassemble pour des événements autour des valeurs communes, engagement, humanité et disponibilité. Ça vibre plus juste pour les médecins que Raphaël en tout cas. Et il dit donc saint patron des médecins, guérisseurs et thérapeutes. Et ben pour les thérapeutes, par contre, ça vibre plus juste. Parce que comme je vous l'ai dit juste avant, son travail ça va être d'amener les gens à une compréhension profonde d'eux-mêmes et de guérir par la compréhension, parce que de la compréhension naît la compassion et de la compassion naît l'amour, et donc lui il va plus être appelé pour ces cas-là. Peut-il aider à accompagner des guérisseurs en devenir à développer leurs capacités et les qualités requises pour atteindre cette responsabilité, amour, compassion et empathie? J'entends non, parce que celui qui doit aider et guérir doit s'aider et guérir lui. Donc il n'aide pas les gens à se placer comme thérapeute ou guérisseur, il aide les gens à guérir en amont, mais non pas pour développer des facultés pour les autres. Il aide à guérir soi-même pour soi parce que c'est ce que l'on veut. Et donc de cette guérison découlera une capacité de mieux accompagner les autres, mais ça passe par la guérison de soi et pas par la volonté de se mettre au service des autres avant de s'être mis au service de soi-même. On le dit, saint patron des voyageurs. Est-ce vrai et dans quelle mesure? Et si oui, le terme voyageur est-il rattaché seulement aux personnes en déplacement ou est-ce aussi valable pour les humains qui ont des vies de nomades? J'entends que pour le coup c'est plus un voyage intérieur, que on lui a mis des étiquettes qui étaient pas forcément les bonnes, que c'est pas lui qui va protéger sur les voyages quand on va prendre l'avion ou le bateau ou autre, que c'est pas son... alors soit je vais aller chercher sur Google, soit j'entends Saint-Arméen, quelque chose du genre. Je verrai au montage si je trouve, je vous le mettrai là. Si je trouve pas, je vous laisse aller faire vos recherches. Ou Saint-Armand, non, il me dit non. Donc je ne sais pas, mais lui c'est pas les voyages Raphaël. C'est le voyage intérieur et la compréhension d'aller au plus profond de soi-même, mais c'est pas le voyage matériel en fait dans la matière tout simplement. Quel est son lien avec l'histoire de l'humanité? Elle est trop vaste cette question, je peux pas répondre. S'est-il déjà incarné sur Terre? Si oui, sous quelle personnalité et pourquoi? J'entends ça lui est arrivé de venir justement au Moyen-Âge, on parlait de Saint-Luc tout à l'heure, et que visiblement il est venu bizarrement guérir, alors que c'est pas lui le saint patron des médecins. Je le vois poser sa main pour la lèpre. J'entends que visiblement il y avait une raison pour laquelle il est venu pour la lèpre, parce qu'en fait il n'est pas venu vivre une vie physique totalement, il s'est incarné pour venir soigner un quelqu'un. Et c'était pour montrer que c'était possible de soigner. Et la lèpre, visiblement, c'est une maladie. Alors, je me suis jamais penchée sur la question, mais j'entends que c'est une maladie qui était là pour pouvoir... ce truc de partir en lambeaux,
ça avait un lien avec le côté émotionnel comme toutes les maladies. De toute manière, dans n'importe quelle maladie, il y a des gens qui tombent malades et d'autres non. Ce qui veut dire que c'est pas la maladie le problème, c'est pas la chose extérieure qui est le problème, c'est pourquoi notre propre corps est ouvert à cette maladie-là. Et visiblement, j'entends que la lèpre avait un lien avec la compréhension et la foi. Je ne sais pas exactement de quoi, il faudrait que je me connecte plus longuement pour avoir des réponses plus poussées. Mais ça vaudrait le coup d'aller voir la signification de la maladie de la lèpre si vous la trouvez sur Google ou n'importe où, mettez-la dans les commentaires. Comment faire pour que Raphaël nous aide à guérir et comment lui demander? De ce que j'entends, il faut vibrer une volonté de connaissance de soi et de compréhension de nos propres blessures pour pouvoir se mettre au service de l'humain. Mais il ne faut pas vouloir comprendre ses blessures pour se mettre au service de l'humain. Il faut comprendre ses blessures pour pouvoir être un meilleur canal de Dieu et donc expanser l'énergie de Dieu et non pas par une volonté de reconnaissance des autres pour nous. Quelle est la vision et la fonction de Raphaël pour la France? Visiblement, il a aidé les porteurs de lumière. C'est Lucifer, normalement, le porteur de lumière, mais je vous avais dit avec Michael, il appelait ça les éclaireurs. Donc, Raphaël a un rôle avec les éclaireurs sur les aider à leur connaissance d'eux-mêmes, mais pas pour tous les éclaireurs. J'ai l'impression, dans ce que je vois, qu'il y a des sortes de niveaux, de strates, et que en fait, lui va aider pas ceux qui ont des rôles majeurs, mais il va aider ceux qui ont des rôles d'aide à ceux qui ont un rôle majeur. Est-ce que Raphaël est apparu sur notre plan pour délivrer un message? Oui, le truc de la lèpre dont je vous parlais tout à l'heure, j'entends que c'était vraiment pour montrer que c'était possible de guérir de cette maladie, que c'était pas une maladie qui n'était pas guérissable, et que y avait un acte de foi derrière à nourrir la foi pour pouvoir guérir. Raphaël, quel est le pourcentage d'humains capables d'aimer vraiment? Tous. 100% de l'humanité est capable d'aimer. J'ai l'impression que les personnes qui travaillent sur elles sont dans une démarche spirituelle qui essaye d'avoir une démarche préventive en termes de santé. Elles ont autant plus de pépins physiques que la moyenne. Est-ce bien le cas et pourquoi? Alors, merci, parce que ça me donne une ouverture. Hier, il y a quelqu'un dans les commentaires Insta qui m'a dit si t'étais si lumière, tu serais pas autant malade. Il y a une petite part de moi qui me suis dit ah ouais, toi, t'aurais vécu du temps de Jésus, tu l'aurais vu sur la croix, tu lui aurais dit si t'étais le fils de Dieu, t'as qu'à descendre tout seul. Effectivement, il y a beaucoup de thérapeutes et de gens qui aident les autres qui sont malades. Je peux parler que de mon cas. Là, pour le coup, j'apporte ma réponse à moi. J'ai beaucoup été malade parce que, pour ma part, j'ai toujours eu la croyance que je pouvais parler que de ce que je connaissais. Et donc, il m'a forcément fallu expérimenter énormément de choses pour pouvoir en parler. Et ça, c'était le premier point. Le deuxième point, ça m'est souvent arrivé de vouloir aider les gens avec encore un côté sauveur. Et donc, en fait, vu que j'avais ce côté sauveur, je voulais leur prendre leur mal pour que eux souffrent plus et qu'en fait, ils puissent être bien. Et cette volonté de vouloir prendre leur mal coûte que coûte a fait que je suis souvent tombée malade parce que je prenais la magie noire des gens à qui je l'enlevais, etc. J'ai dû abandonner mon côté sauveur et garder uniquement la volonté d'aider quand une personne est prête à être aidée, donc à lui tendre la main et l'amener vers l'endroit et sur le chemin sur lequel elle doit être, mais pas faire le chemin à sa place. Ça a été assez difficile. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans une volonté d'aide, qui, si elles n'ont pas abandonné ce côté sauveur, peuvent potentiellement prendre les maux des gens qu'elles soignent et peut-être qu'il y a d'autres gens comme moi qui ont cette volonté d'expérimentation pour pouvoir parler en connaissance de cause et qui donc vont expérimenter souffrance pour bien en parler et bien expliquer aux gens je l'ai vécu, voilà comment c'est possible de s'en sortir. Et pour Raphaël, si je me connecte à sa réponse à lui, je pensais pas ça. Il me dit les personnes qui sont dans la capacité d'aide, je vais essayer de bien le traduire, ont une porosité énergétique. Il y a une image qui traîne sur internet, j'essaierai de vous la trouver, de vous la mettre, où c'est une statue d'une nana qui est transpercée par la lumière. Il y a marqué pour pouvoir laisser passer la lumière, il faut être fêlé ou un truc du genre. Pas dans le sens fou, dans le sens la statue doit être fêlée pour pouvoir justement expanser la lumière.
Et de ce que je perçois de Raphaël, il me dit qu'il y a besoin d'une porosité énergétique pour pouvoir recevoir les infos et les transmettre, et que si on était imperméable, et du coup, en fait, on pourrait pas recevoir ces infos et les transmettre, mais notre perméabilité fait qu'on est perméable et à l'énergie, les leurs d'en haut, et à l'énergie autour. Et donc, on a forcément plus de petits pépins que les autres parce qu'il y a moins d'imperméabilité. J'aurais pas pensé. Est-ce que Raphaël est en communication permanente avec les autres archanges? Alors il me dit pas permanente, ça dépend de ce qu'il y a à mettre en place pour qui et pourquoi et à quel moment. Comment nos enfants vont grandir dans l'avenir spirituellement? J'avais même pas fini la question, j'entends ça dépend de leurs parents. Y a-t-il une prière spécifique pour faire appel à lui dans ses soins? Alors il me dit comme les autres archanges, je vais répondre la même chose avec le cœur. Tout ce qui est fait avec le cœur nous atteint forcément. À quand la paix et l'abondance pour tout le monde? Ils se sont donné le mot. Quand vous le mettrez en place dans votre monde physique, c'est pas à nous de répandre la paix, c'est à vous. C'est vous qui vivez votre monde physique, c'est pas nous qui le vivons. Donc c'est à vous de mettre les choses en place. Nos proches décédés peuvent-ils nous accueillir sans corps terrestre? Oui, ça c'est moi qui réponds. Raphaël n'est pas concerné par ça. Oui, bien sûr, ça dépend de leur état vibratoire. En fait, quand les personnes sont déjà montées à la lumière, qu'elles ont fait un certain travail, qu'elles ont pu se redensifier énergétiquement parlant, elles sont en capacité de redescendre vibratoirement pour aller chercher une personne qui vient de décéder et pouvoir remonter ensuite. Alors si elles sont plus basses, dans les limbes ou les trucs comme ça, elles vont pas réussir à venir chercher la personne. Donc elles ont besoin d'avoir fait un certain travail en amont pour pouvoir se permettre de redescendre chercher quelqu'un. Après notre mort physique, y a-t-il encore des embûches à éviter pour trouver la paix? Les embûches ne sont pas à éviter. Les embûches sont à comprendre. Une embûche non comprise est une embûche qui se représentera. Donc il n'y a pas d'embûches à éviter, il y a des embûches à comprendre pour atteindre la paix. C'est Rumi qui a dit ça sert à rien de chercher la paix, il faut chercher ce qu'on a gardé à l'intérieur de nous qui entrave encore la paix. Lui, il le dit avec l'amour, mais c'est la même phrase. Est-ce que Raphaël a aidé Jésus à performer ses miracles, les guérisons? Non, mais alors, il y a un truc que je pige pas, il dit qu'il en a fait au même moment que Jésus dans d'autres contrées. Le mot que j'emploie jamais. Et que visiblement, alors c'est là où je pige pas parce que tout à l'heure il a dit qu'il est revenu que pour un truc de la peste. Et visiblement il a aidé, alors peut-être visiblement d'autres personnes. C'est comme s'il transmettait sa capacité, non pas de guérison, mais de canalisation de guérison de Dieu. Donc c'est pas son énergie à lui qui transmettait à des humains, c'est l'énergie de guérison de Dieu qui passait à travers lui pour être transmise aux humains au même moment que Jésus. Mais c'était pas pour aider Jésus, c'est parce qu'il devait y avoir plusieurs miracles à ce moment-là. Quel lien partage-t-il avec ceux du même prénom? Pas. Si chaque humain a le pouvoir de se guérir, pourquoi l'archange Raphaël existe? Pour leur faire comprendre qu'ils sont en capacité de se guérir. Et que c'est pas donné à tout le monde de se souvenir de qui l'on est. Comment se passeront les extinctions de 2024? Alors visiblement, il a pas le droit de parler de ça. De ce que j'entends, ce qui doit être sera, et la question est visiblement posée pour prévenir ça et que ça ne se passe pas. Donc je suis visiblement pas en droit ni d'avoir, je peux même pas ne pas vous le transmettre parce que moi-même j'ai pas la réponse. Avec Raphaël en tout cas. Peut-on appeler Raphaël en soutien lorsque l'on fait un soin énergétique? Oui, c'est possible, mais c'est pas son... Il le redit, c'est pas son truc de base, c'est pas sa zone de génie que de soigner le corps physique. C'est vraiment la compréhension, chercher la compassion qui passera par la compréhension pour l'être qu'on est en train de soigner. Donc c'est vraiment émotionnel et psychologique plus que physique. Est-il intervenu au moment du coco pour limiter les dégâts? Alors, de ce que j'entends, il a canalisé certaines énergies pour qu'elles soient moins violentes pour l'humain. Comme si en fait il les avait mis sous cloche quelque peu avec son énergie d'amour et que en fait le fait qu'il ait mis sous cloche ça a explosé moins fort que ce que ça aurait dû. Sommes-nous sur le chemin d'un nouveau monde? C'est celui qui ne l'a pas vu est bien aveugle. Peut-on invoquer sa protection à tout moment de la vie? Alors il dit si tu n'as pas foi en ta propre protection, oui, mais cela doit te servir uniquement à te rappeler que tu es en capacité de te protéger toi-même. Raphaël a-t-il un message pour le collectif? Continue tes questions, on verra. Doit-on se préparer à une guerre en France? C'est pas une question, il botte en touche. Genre, c'est pas son truc.
Est-ce que la prophétie des abeilles aborde une part de vérité? Ce livre est exceptionnel, je vous le conseille vraiment. C'est Bernard Werber et c'est assez ouf parce que je l'ai lu quand on est arrivé là dans notre maison actuelle. Et j'ai eu un tas de connexions avec les abeilles à ce moment-là. Faut savoir qu'à la base, moi, j'ai plutôt peur des trucs volants. Parce que quand j'étais petite, j'étais très allergique. Et je me suis longtemps baladée avec un stylo en me disant si je me fais piquer à la gorge, il va falloir me planter. Tellement ça me faisait peur. Et finalement, depuis que j'ai lu ça, j'ai commencé toute seule à reconnecter aux abeilles et à me rendre compte qu'en fait, il y avait un lien entre les abeilles et comment en parler sans dire trop de trucs. Avec les abeilles et le chemin du nouveau monde qu'on doit tous prendre et que moi je devais prendre dans ma propre vie. Et ça a un lien avec les mérovingiens, etc. Je vous laisse aller faire vos recherches, c'est assez intéressant. Et du coup, est-ce que elle aborde une part de vérité? Ouais. C'est ma réponse à moi et pas celle de Raphaël. Raphaël peut-il purifier l'eau? Alors, l'eau extérieure à nous, non. Mais l'eau intérieure à nous, oui. Ça, c'est intéressant. Merci de cette question. Quelle prière pour aider au sommeil réparateur? C'est pas sa zone d'action. J'entends, il faut demander à saint Thomas, et pour moi, saint Thomas, c'est je ne crois que ce que je vois. Donc, je sais pas pourquoi il faut demander à saint Thomas, mais apparemment, il y a une prière à saint Thomas pour avoir un sommeil réparateur. Est-ce que d'autres entités que l'on pourrait voir avec nos yeux en 3D vont bientôt venir sur cette terre? Il dit que il faut déjà chercher à comprendre pourquoi vouloir voir des preuves alors que vous en avez déjà assez. Ça, c'est ce que j'entends. Et que, en fait, celui qui doit voir, comme d'habitude, verra, alors que celui qui ne veut pas voir, non pas consciemment mais inconsciemment, ne verra jamais parce qu'il attend quelque chose. Qui dit attente dit déception. Et parce qu'il y aura une attente, il va attendre un point A. Et si c'est un point B qui se manifeste, il va pas le voir puisqu'il regardera A. Et donc, en fait, il dit que pour pouvoir voir, il faut déjà accepter de ne pas voir ce que l'on croyait devoir voir. Les éveillés vont-ils s'en sortir en 2024 ou bien sélection aléatoire? Toi tu vis, toi tu meurs, toi tu vis, toi tu meurs. J'aime bien cette idée de sélection aléatoire. Pour moi, c'est pas que les éveillés qui vont s'en sortir. Attends, pardon, c'est pas à moi qu'on pose la question. Ah, ok, je continue. Pour moi, c'est pas que les éveillés qui vont s'en sortir, c'est les personnes conscientes de leur alignement cœur, parole, acte. Il dit, on peut dire ça comme ça. Alors, on va dire ça comme ça. Est-ce que les âmes sont coachées ou guidées par Raphaël pour les préparer à s'incarner sur Terre? Non, c'est pas son rôle à lui. Est-il vrai qu'une sorte de reset va avoir lieu lors de la prochaine éclipse du 8 avril? Ah ouais, il y a une éclipse le 8 avril 2024. Non mais ça, c'est un truc de ouf. Tous les ans, au 7 avril, dans ma vie, ça fait une dizaine d'années, que le 7 avril, ma vie change. C'est une date importante. Cette année, le 7 avril, je serai en Suisse en conférence. Et je vous mets d'ailleurs l'image là de la conférence. Je sais pas si la vidéo sortira avant ou après, mais au cas où je vous la mets, si jamais ça vous intéresse, si la vidéo sort avant, j'essaierai de faire en sorte. Et en fait, j'ai l'impression que ça va être un tournant, pas que pour moi, mais pour l'ensemble de l'humanité. Cette année, comme si c'était le début des révélations. Je vous ai fait un dernier soin coup où je parle de révélations. Et je pense qu'il y a une ou des choses qui vont être révélées au monde entier. Ce jour-là, et c'est assez dingue. Je savais pas qu'il y avait une éclipse le 8 avril. L'éclipse, c'est quand la lune cache le soleil ou la terre par rapport à la lune. Bon bref, je vous fais pas la description d'une éclipse. Et je trouve ça dingue au niveau énergétique parce que l'éclipse au niveau énergétique, c'est l'accouchement. Ça se renferme avant de s'expanser. Et ça me fait des frissons partout. Je pense que ça va être un truc de dingue. Donc, à la question, est-ce que c'est vrai qu'il va y avoir un reset? Pour moi, c'est pas un reset, c'est un accouchement de l'humanité qu'il va y avoir à cette date-là. Merci pour cette info parce que j'étais pas au courant, c'est hyper cool. A-t-on bien l'arche d'alliance énergétiquement en nous? Non. Il me dit, alors déjà, moi j'aurais dit non tout court, et il me dit non, pas tout le monde, et elle est plus physique que énergétique en tous. Démerdez-vous avec ça. Est-ce que lorsque nous rêvons, nous voyageons dans l'astral? Pas obligatoirement. Quand on rêve, soit le rêve est
un traitement des données de la journée, soit c'est des rêves prémonitoires, soit c'est des projections astrales qui vont faire qu'on va sortir de notre corps physique. Donc c'est pas automatique que ce soit un voyage dans l'astral. Raphaël aide-t-il à résoudre les blocages, période où rien n'avance, etc. Il aide à la compréhension et à la compassion via la compréhension. Donc oui. Les grands méchants de l'histoire, Judas, Hitler. Alors déjà, c'est pas des méchants. Bon, je vous ai déjà parlé de ça. En fait, les méchants, entre guillemets, sont des âmes qui ont accepté de porter la casquette de pas gentil, pas amour, pour permettre à l'amour de briller. En fait, tout comme la lumière n'est mise en valeur que quand il y a obscurité, sans obscurité, on ne voit pas la lumière. Vous allumez la lumière de chez vous en pleine journée, on ne capte pas qu'elle est allumée. C'est la même chose. Les êtres non-amour sont là pour pouvoir permettre à l'ensemble de l'humanité de faire le choix de l'amour. Donc déjà, j'avais envie de repréciser ça. Est-ce qu'ils ont choisi ce destin avant leur arrivée sur Terre ou est-ce une conséquence de leur libre arbitre ? Du coup, je viens de répondre. Il y a un choix de faire évoluer l'humanité et ça peut être augmenté par le libre arbitre et les souffrances vécues de façon terrestre. Pourquoi faire le choix d'être une personne autiste lorsqu'on s'incarne ? Sont-ils plus connectés ? Il y a je trouve pas le mot humain. Le fait de saisir la sensibilité est différente chez les autistes, comme s'ils avaient une sensibilité plus grande qui leur permettait de mieux recevoir et mieux percevoir les subtilités vibratoires. Donc c'est un choix. Le degré, quant à lui, dépend d'autres facteurs, dont certains facteurs physiques. Je n'ai jamais eu confiance dans les archanges. Quel est votre rôle dans le monde ? Cette question me fait rire. Alors, il dit, je vous résume. Pour toi qui as posé la question, peut-être de rétablir ta foi, alors essaye de nous parler et tu verras, demande un signe et tu verras que peut-être ta foi sera rétablie. Maintenant, pour le monde entier, leur rôle aux archanges est de cadrer, Ouais, c'est difficile à expliquer. C'est comme des responsables de pôles dans une société. Il y a le pôle marketing, le pôle comptabilité, le pôle aide aux autres. Et ben chacun a la responsabilité d'un pôle. C'est un peu ça. Les archanges, ils ont chacun un pôle de la société vie. Un archange peut-il décider de s'incarner sur Terre tout seul, en et par lui-même? Non. Il est obligé de demander à Dieu. Est-ce qu'avec une simple prière, nous pouvons faire passer un message à Raphaël ? J'ai déjà répondu, il n'y a pas besoin de prier, genre d'aller chercher une prière sur Internet. Faut se reconnecter au cœur, en fait, pour pouvoir communiquer avec l'extérieur. En fait, clairaudience et clairvoyance, et clair ressenti, et clair tout ce que vous voulez, ça vient par le calme intérieur, faire le vide de lui qui est tout le temps en train de nous parasiter, plus le fait de se reconnecter au cœur. Et de ça naît la connexion avec l'extérieur. Est-ce que Raphaël accompagne les fins de vie ? Non, encore une fois, son rôle n'est pas d'accompagner le physique, mais plus l'émotionnel et l'énergétique. Est-ce que notre génération, 50 ans, connaîtra l'auto-guérison ? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour connaître l'auto-guérison. En fait, c'est la conscience qui fait que tu peux devenir conscient à 82 ans, comme à 15 ans, comme à 8 ans. C'est pas une question d'âge, c'est une question de développement de conscience et de replacer l'esprit dans la conscience de l'être et non de la tête. A-t-il quelque chose à partager sur le pèlerinage de Compostelle ? Non, c'est pas son truc de base. Quelle est la spécialité de Raphaël dans les soins énergétiques, si on veut l'appeler ? Alors, comme je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment le fait de vouloir amener de la clarté sur ce qu'il y a à comprendre pour pouvoir descendre profondément en soi. Que pense-t-il du coco et de la folie pic-pic qui a suivi ? Eh ben, que ça venait d'un manque de compréhension de soi-même et que celui qui s'est compris n'a pas eu besoin d'aller faire confiance à l'extérieur de façon aveugle. Pourquoi est-ce si difficile pour l'humain d'être équilibré entre cœur, ego, mental et émotion ? Et parce que incarnation physique. Et qui dit physique dit qu'il y a la restriction vibratoire, qu'on est étriqué dans notre corps physique et que donc il est difficile de retrouver l'expansion que l'on avait hors de notre corps terrestre. Donc en fait, pourquoi c'est difficile ? Parce qu'on a ce côté étriqué qui vient placer sous coupe notre densité vibratoire.
Comment garder la foi envers l'humanité malgré tous les événements négatifs de ce monde? C'est bien pour ça qu'il y a autant d'événements négatifs. C'est pas comment garder la foi, c'est je choisis de garder la foi parce que je sais que ce qui est juste. Et donc c'est pas comment la garder, c'est pourquoi tu veux la garder. Ce que j'entends, c'est qu'il dit que en fait, il y a une nécessité de pas la garder parce que quelqu'un de l'extérieur te l'a dit ou t'a expliqué comment la garder. Il faut la garder parce que tu sais que ce qui est juste est et que tu sais que c'est ce vers quoi on se dirige. Y aura-t-il des miracles humains prochainement qui donneraient à réfléchir? Oui. Y a-t-il un moyen d'éliminer le wax coco de l'organisme? Oui. La chlorella, l'argile verte surfine et la foi. Et les soins énergétiques avec les personnes qui savent le faire. Quel conseil peut-il nous donner pour mieux vivre notre vie sur Terre? J'essaie de traduire, il me montre qu'il faut trier. Vous savez, je vous ai souvent parlé du j'aime, j'aime pas, j'aime, j'aime pas. Et que garder du j'aime pas en soi, c'est ne pas pouvoir aller profondément en soi puisqu'on garde plein de masques qui vont nous empêcher de savoir qui on est et donc de se connaître. Et on peut pas penser PAN des parts de nous que l'on ne connaît pas et que l'on ne voit pas. Et donc c'est que par la connaissance de soi et donc par l'enlèvement de ces masques qu'il va être possible de se connaître et donc de pouvoir mieux vivre dans le sens où plus aligné à nous. Quelle est la façon adéquate pour parler avec le divin sans clairvoyance? Écrit, pensée, parole, voix haute. Cœur, cœur, cœur. Si l'Antéchrist et Jésus sont en France, est-ce qu'on connaîtra leur identité? Ça, c'est une question qui revient hyper souvent. Je crois que c'est la question qu'on me pose le plus. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui attendent un sauveur extérieur en se disant « Ah, c'est bon, lui, il y a marqué Jésus sur sa face, je sais qui suivre. » Alors qu'en réalité, il y a besoin de s'écouter. Et que je pense que Jésus va pas refaire la même, j'allais dire erreur. C'est pas le mot adéquat parce que c'était pas une erreur, c'est ce qui devait être à l'époque. Aujourd'hui, les gens doivent choisir de voir. Donc, comme je vous l'ai toujours dit, jamais les deux, ni l'Anté ni le Christ, ne se présenteront comme tels. Et il y aura besoin, à tout à chacun, de choisir de se réaligner en choisissant de voir à l'intérieur de nous, et qu'en choisissant de voir, alors ça sera possible de voir, parce qu'on aura abandonné nos croyances. Je pense qu'il y a plein de gens qui attendent de voir Jésus en toge avec ses sandales en cuir, en train de dire « Chers frères de lumière, suivez-moi ». Il y a peu de chances que ça arrive. Donc en fait, est-ce que leur identité sera connue par ceux qui doivent voir? Oui. Quand est-ce que la France va sortir du marasme politique actuel? Ils sont sarcastiques, ces coquins. Alors, sa première réponse a été un rire sarcastique, de dire qui sous-entendait au niveau vibratoire mais personne ne va vous en sortir. C'est quand vous arrêterez d'obéir de façon aveugle à ce qui ne vous convient pas que ça s'arrêtera. Et ensuite, il a dit, à la fin de l'année 2024, il y a des choses qui vont être mises en place, qui vont commencer à permettre de sortir de tout ça. Est-ce que l'augmentation du nombre de thérapeutes est une volonté de leur part? Et c'est trop marrant, j'en ai parlé dans mon livre hier que je suis en train d'écrire. Je pensais faire 250 pages à la base, j'en suis à 300 et quelques. Je pensais le finir au mois de décembre, on est le 14 mars quand je tourne cette vidéo. Et j'ai pas encore fini, j'ai l'intention de bien l'avancer, voire le finir à la fin du mois, mais en fait à chaque fois je vous rajoute des trucs dedans que je me dis ah ouais c'est hyper intéressant de parler de ça. Et donc est-ce que c'est une volonté de leur part qu'il y ait de plus en plus de thérapeutes? Oui, parce qu'il y a de plus en plus de besoin de se reconnecter à l'essence du soi, qu'il y a plein de gens qui savent pas comment faire, et que donc en fait, alors c'est pas leur volonté aux archanges, c'est la volonté de Dieu qui l'a fait passer au travers des archanges et des guides afin que ce soit matérialisé dans la vie du coup terrestre. Manifestons vraiment tous nos problèmes de santé dans notre corps physique, allergies, cancer, etc. Non. Il y a des gens qui, c'est leur façon d'extérioriser le côté physique et il y en a d'autres, ça va être dans les angoisses, il y en a d'autres, ça va être à pleurer tout le temps. Bon, ça reste physique, je veux dire quand on pleure c'est physique, mais c'est pas une maladie. Donc non, tout n'est pas extériorisé par le côté physique, ça peut être par le côté émotionnel, etc. Donc à la réponse, est-ce que c'est
Est-ce que tout est manifesté? Non, pas tout, et je pense que heureusement. Il dit que visiblement, selon les personnes, les fréquences de maladie sont modulées pour s'adapter à ce que la personne est en capacité de vivre. Et que si c'est trop pour la personne, alors ça sera évacué d'une autre façon. Comment se déroule le temps là-haut? Alors ça, c'est une question vaste. C'est comment? La question est, est-ce que tant d'années terrestres, ça vaut tant d'années là-haut? Disons que le temps est plus rapide là-haut, on va dire ça comme ça, que genre, pour faire un gros cliché, une journée terrestre, c'est 2 minutes en haut, pour faire vraiment le gros cliché. C'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais dans l'idée, c'est ça, c'est beaucoup plus rapide là-haut. C'est pour ça que quand on leur dit « Ouais, on en a marre, ça fait longtemps qu'on souffre », ouais, longtemps, ça fait 15 minutes, ça va. De leur point de vue, c'est pas long. Mais parce qu'ils oublient que nous, on a incarné et que la souffrance, quand elle dure, ne serait-ce que, si c'est la souffrance physique, quand elle dure ne serait-ce que pendant quelques heures, c'est très difficile. Mais eux ne sont plus soumis à ces expérimentations-là, donc forcément, ça leur est plus difficile de comprendre ce que nous, on ressent. Comment peut-il nous montrer qu'il a entendu et accepté notre demande d'aide? Il dit, vous cherchez encore des preuves? Parce que si ton aide a été demandée, tu vas forcément le voir dans ton quotidien. Toi, tu veux une preuve que ça a été entendu maintenant pour être sûr que tu vas pouvoir recevoir par la suite. Alors qu'en fait, il suffit d'être ouvert à la réception. D'ailleurs, il dit, pense à parler de la réception. La réception, c'est important. Il y a beaucoup de gens. Moi, la première, il y a quelques années, j'étais méga dans le fait de donner. C'est pour ça que j'ai fait autant de vidéos, quand j'avais mon site, d'articles, il y avait plus de 300 articles que j'avais fait pour vous et tout. J'étais dans le donner, et pas recevoir. Et depuis que j'ai reçu, je suis enfin au clair avec le fait d'accepter de recevoir à même hauteur que ce que j'ai donné. Et je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont tellement dans ce truc de eux donner, que quand ils voient des personnes qui reçoivent à l'extérieur, ça les met dans un inconfort et ils vont aller critiquer la personne qui reçoit parce que recevoir est vu comme étant de l'égoïsme dans la société actuelle telle qu'on la vit. Il y a un besoin de recevoir, on peut pas recevoir des signes de Dieu, on peut pas voir qui sera Jésus, on peut pas savoir quel est le bon chemin en étant aidé par les énergies si on n'accepte pas de recevoir. Parce qu'en fait, la réception, ça peut être la réception d'argent, mais c'est aussi la réception d'énergie, d'informations, de situations dans notre vie, de gens qui vont nous permettre de changer de direction. Et si on n'est pas dans l'acceptation de recevoir sous toutes ses formes, et si on est dans le jugement de ceux qui reçoivent comme étant des êtres pas bons, et ben dans ce cas, obligatoirement, on ne sera pas en capacité de recevoir nous-mêmes. Il y a une personne hier ou avant-hier qui m'a écrit en me disant je suis pas du tout j'ai pas de problème avec l'abondance, mais tes tarifs à toi c'est vraiment n'importe quoi. Ben en fait moi j'ai pas de problème avec l'abondance, jamais je vais aller écrire à quelqu'un qui prend beaucoup plus cher que moi en lui disant toi t'es un petit nanar hein, parce que tu prends super cher. Ben non, j'ai pas de problème avec l'abondance. Mon abondance à moi est ok, l'abondance de l'autre est ok pour lui. Donc en fait quand t'as pas de problème avec l'abondance, t'éprouves pas le besoin d'aller critiquer celui qui a une abondance plus grande que toi. Et je pense que du moment où on a une problématique avec le fait que l'extérieur, les gens qu'on considère comme des canards ou pas, gagnent plus que nous, c'est qu'on a un problème avec l'abondance. Si on a un problème avec l'abondance, on ne peut pas être en capacité de réception. Donc ça vaut le coup de vous poser la question, comment vous sentez-vous face aux gens qui gagnent beaucoup d'argent? C'est un bon exemple pour voir ce qu'on pense par rapport à l'abondance et à la réception. A-t-on une mission particulière en s'incarnant en France à cette époque précisément? Oui. Il y a vraiment une mission d'abandonner le lourd pour se diriger vers le léger et de se délester de toutes nos croyances limitantes qui nous ont enfermés dans des carcans éducationnels et relationnels. C'était bien résumé. Pourquoi certains individus souhaitent modifier le génome humain? Bon, parce qu'ils se prennent pour Dieu. Il y a une peur derrière. Il y a la peur et la volonté d'échapper au temps et à la vie. En fait, de dominer la vie pour ne pas que la vie te prenne. Donc c'est la peur qui les gère. Est-ce que 2024 est l'année où va être jouée la carte de l'invasion E.T.? Alors, il me dit 2 points. Premier point, l'invasion E.T. a déjà été faite, mais ils en parlent pas encore. Et ceux qui nous disent quoi faire dans notre quotidien, ils sortiront potentiellement la carte, j'entends mai 2024,
à aujourd'hui. On est le 14 mars, hein, les choses peuvent bien sûr changer, comme d'habitude je vous le dis. Quid de ceux qui disent oui mais du coup comment on sait si ça va vraiment se passer ou pas? Ben on n'en sait rien en fait, vu on expérimente à l'extérieur ce que l'on est à l'intérieur, étant donné que l'humanité change de façon extrêmement rapide en ce moment, l'extérieur change aussi. Donc on peut pas tabler sur un ça c'est sûr que ça va se passer. Il y a des choses qui changent moins vite que d'autres. Mais ça, je peux pas vous dire que c'est une sûreté, contrairement à d'autres choses où la densité vibratoire est plus dense, donc j'ai plus de sûreté sur le fait que ça arrive. Mais ça, je suis pas sûre, et j'ai l'impression que s'ils s'en servent, c'est vraiment pour faire peur à l'humanité, alors qu'en fait, c'est pas le but de base. Quelle a été la plus grande leçon apprise par Raphaël dans sa dernière vie sur Terre, et qui était-il? Alors, il s'est pas incarné souvent, comme je vous l'ai dit, et donc sa leçon auprès des humains, ça a été... alors, il dit que c'est pas une leçon, c'est une sensation, et qu'il a été très désagréable pour lui d'être limité, d'être restreint. C'est le mot. Oui, restreint, c'est le mot le plus juste. Donc, c'est pas une leçon, c'est que ça lui a permis de se rendre compte qu'il avait beaucoup de chance de pas l'être en dehors d'une incarnation physique. Est-ce que l'humanité court à sa perte? Ça, c'est une grande question. C'est comme la question est-ce que tu vas bien aujourd'hui? C'est la même chose. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Est-ce que sa perte, c'est perdre le capitalisme, le fait de tous avoir sa propre maison, sa propre voiture et de polluer la terre? Est-ce que c'est ça la perte de l'humanité? Parce qu'en fait, c'est tellement propre à chacun. Même moi, je vais forcément interpréter ce qu'il va dire, puisque en fait, c'est quoi la perte de l'humanité? Est-ce que c'est la disparition de tous ceux qui n'ont pas été en adéquation avec eux? Est-ce que du coup, c'est une perte? Ou en fait, est-ce que c'est la disparition totale de l'ensemble de l'humanité? Si telle est la question, non. Il ne va pas y avoir une disparition totale de l'humanité, en tout cas pas maintenant. Donc je ne sais pas quelle est la question. Merci de préciser en commentaire. Et peut-on faire appel à lui? Dernière question, pour être aidé personnellement? Oui, si votre choix est d'apporter de la clarté intérieure afin de sonder vos propres profondeurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura apporté des précisions sur l'archange Raphaël. À bientôt.